jeudi 4 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, l'ancien chef de l'unité spécialisée 4 teams du Palais national, Marc-Arthur Fébé, 4 autres policiers et 2 agents de la compagnie de sécurité privée SGS sont comparus mercredi par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre du dossier de Clifford Brandt. L'homme d'affaires est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement et la séquestration de Coralie et Nicolas Moscoso, des enfants de notre homme d'affaires. Plus d'1,3 milliard de gouttes sont nécessaires pour faire face à la saison cyclonique cette année, selon la directrice de la protection civile. Une saison cyclonique rappelle Alta Jean-Baptiste qui sera très active avec des cyclones de catégorie 3 pouvant causer des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Cependant, ce sont 740,5 millions de gourdes qui ont été mises à la disposition du système national de gestion des risques et des désastres. La nouvelle édition du concours pour l'innovation énergétique ILIAS 2013 a été lancée ce jeudi en Haïti. Ce concours est à la recherche de projets qui proposent des solutions innovatrices aux problèmes énergétiques. Le président du Conseil constitutionnel égyptien, Adli Mansour, a prêté serment comme président par intérim ce jeudi au lendemain du renversement par l'armée de l'islamiste Mohamed Morsi. Adli Mansour, 67 ans, devrait diriger un gouvernement de transition doté de plein pouvoir jusqu'à l'organisation d'une présidentielle anticipée et d'élections législatives. Les réactions de la communauté internationale au renversement du président Mohamed Morsi traduisent un certain inconfort, voire de l'inquiétude, même si de nombreux pays se sont dit prêts à travailler avec le nouveau pouvoir en Égypte. L'Allemagne évoque un échec majeur pour la démocratie en Égypte. Et puis en sport, la commission supérieure d'appel de la Fédération française a choisi d'alourdir la sanction de Leonardo, initialement suspendu pour 9 mois. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne pourra pas exercer de fonctions officielles jusqu'au 30 juin. La finale dame de Wimbledon opposera samedi la Française Marion Bartoli à l'Allemande Sabine Lisicki. Lisicki devient la première Allemande en finale de Grand Chelem depuis Steffi Graf à Wimbledon en 1999. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, l'ancien chef de l'unité spécialisée 4 teams du Palais national, Marc-Arthur Fébé, 4 autres policiers et 2 agents de la compagnie de sécurité privée SGS ont comparu mercredi par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre du dossier de Clifford Brandt. L'homme d'affaires est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement et la séquestration de Coralie et Nicolas Moscoso, des enfants de notre homme d'affaires. Ils ont été interrogés sur les relations qu'ils entretenaient avec Clifford Brandt. Jojo Lorquet, l'un des bras droits du président Michel Martelly, et le chauffeur du chef de l'État, Patrick Maître, sont en prison, accusés de faire partie d'un réseau de faussaires et mis en place par le journaliste Ernest Laventure, Edouard Dimoloscott. Les autorités judiciaires auraient confisqué plus de 400 fausses cartes d'identification autorisant le port d'armes et l'accès à toutes les unités de l'administration générale des douanes à titre d'employé. Le juge Lamar Bélisère aurait émis des interdictions de départ contre une centaine de personnes dans le cadre de cette affaire. Emmanuel Paul. Il s'appelle Jojo Lorquet, promoteur et organisateur de bal. Il était jusqu'à la semaine dernière l'un des bras droits du président Michel-Joseph Martelly. Il a été arrêté le 29 juin dernier pour son implication dans un réseau de fabricants de fausses cartes d'identification émises au nom de la douane de permis de port d'armes. Le groupe de faussaires émet également des autorisations pour l'utilisation de véhicules vitres teintées, de gyrophares et de sirènes. Le chauffeur du chef de l'État, Patrick Maître, a été également appréhendé mardi dernier. Ces 2 individus feraient partie de la bande à Ernest-Édouard Laventure Dimoloscott, qui aurait été nommé coordonnateur général à l'administration générale des douanes par le président de la République. Le réseau, dirigé par l'ancien journaliste Moloscott, aurait déjà émis plusieurs milliers de fausses cartes. Il avait 2 bureaux,
l'un à Tabar et l'autre à côté de la faculté des sciences. Environ 400 cartes ont été confisquées par les autorités judiciaires. Un deuxième lot, près d'un millier, serait entre les mains d'un haut placé du Conseil supérieur de la police nationale, écrit le quotidien Le Nouvelliste citant une source judiciaire. La justice a été saisie du dossier suite à une plainte déposée par le directeur de l'administration générale des douanes. Après avoir entendu le coordonnateur général autoproclamé de la douane, Ernest-Édouard Laventure, le commissaire du gouvernement avait transféré le dossier au cabinet d'instruction. Il est instruit par le juge Lamar Bélizaire, qui aurait déjà émis des interdictions de départ contre une centaine de personnes dans le cadre de cette affaire. Elles sont pour la grande majorité des proches du président de la République, des membres du secteur privé des affaires et un employé d'une compagnie aérienne. Ces individus auraient tous acheté des badges délivrés par la bande à Ernest-Édouard Laventure, autorisant le port d'armes et l'accès à toutes les unités de l'administration générale des douanes à titre d'employés. À noter qu'en juin 2011, 2 mois après l'installation du président Michel Martelly, le Réseau national de défense des droits humains avait dénoncé des individus à réputation douteuse dans l'entourage du chef de l'État, dont l'ancien chef du CATIM, responsable de la sécurité du président, qui est actuellement écouré au pénitencier national, accusé de faire partie du redoutable réseau de kidnappeurs dirigé par Clifford Brandt, présenté comme un employé du Palais national. Le sénateur Jean-Charles Moïse avait même exhibé la copie d'un badge pour étayer ses dires. Le badge est faux, avait réagi rapidement le Palais national. Le député Sadak Dieudonné fait remarquer que ce n'est pas la première fois que des proches du chef de l'État sont accusés d'être impliqués dans des actes de corruption, rappelant les déclarations du chanteur Richard Morse, cousin du chef de l'État, concernant des pratiques de corruption au Palais national. Michel Martelly n'a jusqu'ici pas réagi, note l'élu des Gonaïves. Nous pas mettre en tête que le chef de l'État n'a pas gagné vent de tout bagage qui a passé. Parce que depuis le régime ça mis en place, c'est dénonciation sur dénonciation, c'est tout le monde au niveau parlementaire, sénateur et député, qui a dénoncé corruption qui a dénoncé mal qu'a fait, pour joindre le monde dans la société civile là, et pour joindre des avocats comme M. Newton Saint-Just et André Michel, pour joindre des dirigeants de partis politiques qui ont parlé de bagages ça. Et Richard Morse, il dit ça clairement, il dit que le Palais national, son repère de corrompus. Eh bien, ça va faire président Martelly, il déjà prend disposition pour lui et passer un coup de balai en dedans Palais national et l'administration publique là d'une manière générale, dans le gouvernement. Donc le président, il connaît tout le bagage. Et mais malheureusement, il fait un gel et sous parce que le président lui-même tout, il encourage la corruption et il fait corruption. Le président et pas des arrêtés, il mettait madame et petit Olivier Martelly au-dessus de ministres. Donc lui-même, il a cherché, nous a dit, institutionnaliser, structurer, corruption même. Donc président, il gagne et on très grande part de responsabilité dans le bagage qui a un corrupteur président, selon même. Mais bon, c'est pas nous-mêmes qui disons, c'est acteurs qui nous jugé. Les nous jugés acteurs, nous jouons que le président lui participait dans la corruption et qu'a fait. Et cousin Richard Morse dit que le Palais national sont repères de corrompus. Au point de l'actualité, la commune de Maïsad fait actuellement face à une recrudescence de l'épidémie de choléra. Au moins 3 personnes auraient déjà été tuées, rapporte le sénateur Francisco de la Cruz. Le président de la commission santé du Grand Corps fait par ailleurs remarquer que la commune manque de tout du point de vue sanitaire. Les habitants n'ont pas accès à de l'eau potable. Le parlementaire estime qu'il est urgent que les autorités sanitaires prennent des mesures pour venir en aide à la population, lui apportant notamment des produits de purification d'eau pour éviter une aggravation de la situation. Nous faisons appel à la santé publique pour que eux-mêmes assument les responsabilités face à la cohorte maladie qui a commencé à envahir Maïsad parce que nous avons vraiment un problème. Moi-même, comme sénateur et comme petite zone, je suis obligé à essayer de capable d'organiser pour capable porter un minimum de soluté pour eux, comme j'ai fait des marches, j'ai acheté sur le marché et à quoi tu as également parce que j'ai les même dépourvu de bagage ça. Donc pour nous ça nous fait matin là, un agent de santé qui est
qui dit paraît-il gagner un ONG qui t'a remis intervenir on coup de main. Mais avant tu as Save the Children, mais Save the Children abandonné zone complètement, que yo pas là encore, c'est bien dommage. Donc nous pas qu'à dépendre tout le temps de ONG et des fois nous connaissons ONG c'est moyen palliatif, ça veut dire que c'est pas bagaille définitif que c'est palliatif. Donc si c'est palliatif, nous-mêmes l'État nous devons assumer responsabilité nous pour que nous portions concours, nous portions tout appui qui est nécessaire. Vous connaissez que le plateau central pratiquement dans le choléra, nous avons référence, puisque avec la présence des soldats népalais, mais maintenant, chaque fois qu'il y a la pluie, nous toujours gagné une menace choléra. Chaque fois qu'il y a la pluie, nous pensons qu'il faut toujours gagner rapidement des mesures préventives pour éviter l'apparition choléra. Et ceci dit, avant même de vivre ça, même dans l'escargot, c'était des gens qui mourent de typhon. Ça veut dire, nous-mêmes venir dans poli côté que m'était avec équipe médicalement sur place bail soin et je dis c'est même bail que moi je vais le faire pour Maïsat m'oblige à presser porter m'ta dit équipement porter bagaille en médicaments bail à plume et bail à quatable pour que yo traiter de l'eau parce que c'est de la pluie il y a pas rien encore c'est la pluie et puis il y a des gens qui sont morts oui qui est mort parce que m'a dit il y a un problème il y a 3 gens qui mourent et il n'y a plus de problème Maïsat faut tout ça yo même puis acheter puis aujourd'hui l'eau potable c'est un chou bien là acheter un petit gallon d'eau ça c'est pas gain non mais ça pas gain de l'eau potable dans là ça veut dire que pas gain d'eau traité pas gain voir pour l'eau potable comme si on a de l'eau tuyau puis on a accès à lui-même ça veut dire qu'ils sont côté qui très exposé et voir pour les zones environnantes Ati Madanjoie et m'ta dit toute zone ça Savane tout exposé donc faut définitivement il y aurait comment il y a pas le problème choléra. La directrice de la protection civile a indiqué mercredi lors d'un conseil de gouvernement que plus de 1,3 milliard de gourdes sont nécessaires pour faire face à la saison cyclonique cette année. Une saison cyclonique qui, rappelle Alta Jean-Baptiste, sera très active avec des cyclones de catégorie 3 pouvant causer des pertes en vie humaine et des dégâts à matériels importants. Et Alta Jean-Baptiste fait remarquer que le pays est très vulnérable alors que les moyens pour faire face aux situations d'urgence font souvent défaut. Cependant, c'est une enveloppe de 740,5 millions de gourdes que le gouvernement a mise à la disposition du système national de gestion des risques et des désastres, a indiqué le ministre des Finances, Wilson Lalo s'explique.
La Banque interaméricaine de développement a lancé ce jeudi en Haïti le concours idéal 2013 pour l'innovation énergétique. Ce concours est à la recherche de projets qui proposent des solutions innovatrices aux problèmes énergétiques, profitent aux communautés locales ou aux régions, créent des emplois et contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 8 millions de dollars sont disponibles pour financer les meilleurs projets, a indiqué le représentant par intérim de la BID en Haïti, Gilles Georges Damel. La Banque interaméricaine de développement a décidé en 2011, avec le ministère de l'économie et des finances, d'accorder une priorité au secteur de l'énergie en Haïti, principalement à la production, distribution de l'électricité, mais pas uniquement. Alors cette priorité s'est traduite par des investissements importants, consentis depuis plusieurs années et renforcés récemment, en faveur du secteur de l'énergie. Je crois qu'on a un portefeuille actuel qui dépasse les 150 millions de dollars de projets actifs dans le secteur et nos objectifs de décaissement sont de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars par an. C'est ce que nous essayons d'exécuter comme projet en partenariat direct avec le ministère et la compagnie EDH. À côté de ces investissements majeurs, nous avons également un ensemble de coopérations techniques toujours avec le ministère, dans les domaines de la réduction, de la mitigation des effets du changement climatique et pour le développement des énergies renouvelables. Et puis, il y a certaines initiatives qui concernent un public plus large, je dirais, comme l'initiative IDEAS, dont l'objectif a été résumé par Fritz dans son intervention de tout à l'heure, c'est d'apporter un soutien à l'innovation dans les domaines du transfert de technologies en matière d'énergie renouvelable, de la mitigation du changement climatique, de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'amélioration de l'accès à l'énergie en milieu rural principalement. Donc cette initiative a été lancée en 2009, c'est une initiative régionale, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Depuis 2009, on a reçu plus de 1800 propositions, idées de projets, desquelles 43 ont été retenues en 4 ans, en 2009, 2010, 2011, 2012, 4 ans, c'est bien ça. Sur ces 43 initiatives, 2 concernaient Haïti, et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous le représentant de l'un des groupes primés l'an dernier, qui vous fera tout à l'heure une intervention qui vous racontera son expérience. Au total, ce sont plus de 8 millions de dollars de subventions qui ont été accordées à ces 43 gagnants. La subvention par projet pouvant atteindre 100 000 dollars. Je ne vais pas rentrer moi-même dans les détails du concours. Mes collègues du secteur énergie de la banque le feront tout à l'heure. Je voulais simplement vous donner ces quelques chiffres qui permettent de situer l'ampleur de cette initiative. Et pour le représentant du ministre chargé de la sécurité énergétique, ce programme de la BID permettra d'apporter du courant électrique dans les zones les plus reculées du pays. Jean-Claude Mériné. C'est une initiative très louable que nous applaudissons pour que la BID puisse participer et faire un effort de ce genre pour aider surtout les zones rurales. Parce que comme vous savez, presque 70% de la population vit dans les zones rurales et nous, au ministère, nous essayons le plus que possible de travailler avec cette section de la population pour leur donner le plus de bien-être possible à travers les énergies renouvelables. Présentement, nous travaillons sur plusieurs communautés rurales qui très bientôt auront un meilleur moyen de fonctionner dans leur environnement. Nous commençons par l'éclairage public, mais nous allons entrer dans l'éclairage des maisons très bientôt à travers la biomasse et l'énergie solaire et tout ce qu'il y a comme énergie renouvelable. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je participe ce matin à cette initiative de IDEAS et de la BID pour lancer un projet de ce genre qui, après 4 ans, a donné 43 gagnants
et que maintenant j'espère qu'avec votre aide, on pourra avoir beaucoup plus de participants, avoir des projets plus innovants qui puissent aider à avancer plus rapidement dans le développement des zones rurales. Donc, je ne serai pas long, mais je vous remercie là encore au nom du ministère de cet effort. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'ancien chef de l'unité spécialisée 4 teams du Palais national, Marc-Arthur Fébé, 4 autres policiers, 2 agents de la compagnie de sécurité privée SGS sont comparus mercredi par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre du dossier de Clifford Brandt. L'homme d'affaires est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement et la séquestration de Coralie et Nicolas Moscoso, des enfants de notre homme d'affaires. Plus d'1,3 milliard de gourdes sont nécessaires pour faire face à la saison cyclonique cette année, selon la directrice de la protection civile. Une saison cyclonique qui, rappelle, Alta Jean-Baptiste, sera très active avec des cyclones de catégorie 3 pouvant causer des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Cependant, ce sont 740,5 millions de gourdes qui ont été mises à la disposition du système national de gestion des risques et des astres. La nouvelle édition du concours pour l'innovation énergétique IDEA 2013 a été lancée ce jeudi en Haïti. Ce concours est à la recherche de projets qui proposent des solutions innovatrices aux problèmes énergétiques. L'actualité internationale, le président du Conseil constitutionnel égyptien, Adli Mansour, a prêté serment comme président par intérim ce jeudi, au lendemain du renversement par l'armée de l'islamiste Mohamed Morsi. Adli Mansour, 67 ans, devrait diriger un gouvernement de transition doté de plein pouvoir jusqu'à l'organisation d'une présidentielle anticipée et d'élections législatives. Les réactions de la communauté internationale au renversement du président Mohamed Morsi traduisent un certain inconfort, voire de l'inquiétude, même si de nombreux pays se sont dit prêts à travailler avec le nouveau pouvoir en Égypte. Les sports, la commission supérieure d'appel de la Fédération française a choisi d'alourdir la sanction de Leonardo. Initialement suspendu pour 9 mois, le directeur sportif du PSG ne pourra pas exercer de fonctions officielles jusqu'au 30 juin. La finale dame de Wimbledon opposera samedi la Française Marion Bartoli à l'Allemande Sabine Lisicki. Lisicki devient la première Allemande en finale de Grand Chelem depuis Steffi Graf à Wimbledon, c'était en 1999. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Télé Pluriel. Vous retrouvez bien évidemment pour Pulsation Week-end à partir de ce vendredi, samedi et dimanche. Donc, Dodley Aurélus.